Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de vision board et de comment j'ai réalisé la mienne. Tout d'abord, une vision board, tableau de visualisation en français, est un grand collage qui illustre nos rêves, nos objectifs, nos envies, etc. Ce tableau peut rassembler des images, des photos, des citations, des mots, des dessins et j'en passe. En gros, ça rassemble tout ce qui nous inspire, nous motive et nous rend heureux. J'ai découvert la vision board grâce à une vidéo de Lavender que je vous mettrai dans le petit i au-dessus si j'y arrive, ou bien en tout cas ça sera dans la barre d'infos. Et j'ai décidé de profiter de cette nouvelle année pour créer ma première vision board. La première étape, c'est la recherche de contenu. C'est assez simple pour moi car j'utilise Pinterest assez régulièrement pour sauvegarder toutes les images qui m'inspirent. Du coup, j'ai cherché dans mes tableaux Pinterest des images, des photos et des dessins qui m'inspirent et qui vont en quelque sorte guider mon année 2018. J'ai également fouillé sur Instagram dans les images sauvegardées. Depuis quelques mois, Instagram nous permet de sauvegarder des images et même de les organiser dans des dossiers. C'est une sorte de Pinterest en fin de compte, mais qui est inclus dans l'application, ce qui est hyper pratique parce que je passe quasiment ma vie sur Instagram. Alors, une fois que la recherche est terminée, je passe sur Photoshop pour créer des planches afin d'imprimer tout mon dossier d'images. Avec la quantité d'images que j'avais, j'ai fini par faire 6 planches avec en moyenne 15-5 photos dessus et toutes de formats différents. Vous pouvez voir que sous chaque photo, j'écris le nom du photographe ou bien son compte Instagram. C'est hyper important pour moi d'accorder un crédit à l'auteur, tout d'abord par respect pour son travail, puis également pour retrouver d'où vient la photo si je veux en voir d'autres, plus d'inspiration. Une fois tout imprimé, on passe à la longue étape du découpage. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai utilisé deux papiers différents. Les dessins et les illustrations sont imprimés sur du papier à croquis Canson et les photos sur du papier d'impression 120 grammes Clairefontaine. Je vous mettrai les liens en description. Et enfin, la dernière étape, mais pas des moindres, l'agencement des images. Le support de ma vision board est un vieux tableau en liège trouvé dans le garage que j'ai peint en blanc, puis gratté légèrement avec du papier de verre afin de faire apparaître le bois sur les arêtes du cadre. Pour la mise en place, j'ai essayé de classer mes images par couleur et thème. Je pars du haut avec des couleurs plutôt chaudes pour finir en bas par des couleurs plus froides. Et là, je teste et je cherche le meilleur agencement possible. En regardant mon tableau, je trouve que j'ai très peu varié les supports. Il y a presque exclusivement des photos, ce qui fait sens puisque si vous ne le saviez pas, mon métier dans la vraie vie c'est photographe. Du coup, j'ai principalement choisi des photos qui m'inspirent et ce vers quoi j'aimerais que mon travail photographique tende. Puis ça va au-delà de la photo pour moi, ça induit un style de vie et un état d'esprit. Voyager, sortir, découvrir le monde, profiter des choses simples et ne pas trop se prendre la tête, chose qui est je pense mon plus gros problème. Pour 2018, j'aimerais sortir un peu plus, partir en rando en montagne, faire plus de photos de portraits, partir camper, moins me prendre la tête, me faire un peu plus confiance et continuer à dessiner et faire de l'aquarelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos objectifs pour 2018, ça m'intéresse vraiment, puis comme ça je pourrais vous connaître un petit peu plus.
Et voilà, ma vision board est finie. Il m'a été un petit peu difficile d'agencer les images et je n'ai d'ailleurs pas pu toutes les mettre, mais au final elle représente assez bien ce que je veux être et faire pour 2018, même si elle est très tournée professionnelle à première vue. Peut-être qu'elle sera amenée à changer au cours de l'année, c'est l'avantage du tableau en liège et des punaises. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez découvert ce concept de vision board et que peut-être je vous ai motivé à en faire une pour 2018. Personnellement, j'ai adoré la faire, un moment de détente créatif et manuel comme j'en ai de moins en moins hélas. Vivement l'année prochaine voir si ce tableau a été efficace. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bisous tout le monde!